les amis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une surprise comme ça à Raw. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE France. On se retrouve en ce mardi pour les résultats et la review du dernier épisode de Raw. Le premier épisode de Raw avec ce nouveau roster. Alors, quelles sont ces nouvelles rivalités ? Dans quelle direction allons-nous aller pour les prochaines semaines ? C'est parti, on commence avec le premier point. Commençons par parler des titres par équipe de Raw. Et là, je vous avoue, j'ai pas tout compris parce que de base, on devait avoir un rematch de Crown Jewel entre AJ Styles, Omos et les champions RK Bro. Et au final, on est passé totalement à côté de ça et on n'a pas eu d'explication. Alors du coup, je ne sais pas pourquoi. En attendant, on avait en début de soirée un match pour devenir aspirant numéro 1 au titre par équipe de Raw. Et AJ Styles et Omos n'ont pas participé à ce combat. On avait un match avec les Street Profits, avec Dolph Ziggler et Robert Roode. Et enfin, pour terminer, avec la Alpha Academy, composée de Chad Gable et de Otis. Donc un match qui sera vraiment sympa à regarder, où là, chaque équipe aura son petit spot, et c'était franchement un bon match. Et à la fin du combat, alors qu'on pensait que les Street Profits allaient remporter le combat, et donc gagner cette opportunité pour les titres par équipe, eh bien on a l'intervention de Omos, qui va venir distraire Angelo Dawkins, qui va venir frapper Angelo Dawkins, ce qui va donc perturber Montez Ford, qui lui était en train de monter sur les cordes pour terminer le match. Et donc à ce moment-là, Robert Roode et Dolph Ziggler vont en profiter pour asséner leur finish en duo pour la victoire. Et on a donc une victoire de Dolph Ziggler et Robert Roode qui deviennent donc challenger numéro 1 pour les titres par équipe de Raw. Et le match aura lieu plus tard dans la soirée. Nous arrivons donc à ce match de championnat, un match entre RK Bro, Dolph Ziggler et Robert Roode qui sera très sympa là encore à regarder. J'ai passé un bon moment parce qu'il y aura du suspense jusqu'au bout, mine de rien. Vous le savez, hein, j'adore Dolph Ziggler, j'adore sa manière de vendre les prises et les coups, etc. Et là, encore une fois, pour cette fin de match, il a amené beaucoup de suspense, je trouve, puisque à la fin du combat, on aura un RKO de Randy Orton sur Robert Roode. Ziggler va ensuite asséner un magnifique super kick sur Randy Orton pour le mettre complètement KO. Et donc, on aura un finish entre Riddle et Dolph Ziggler. Et là, bon, le finish est un petit peu plus décevant puisqu'on aura des échanges de roll-up à tour de rôle. Et c'est finalement Riddle sur un troisième roll-up qui va prendre l'avantage et qui va remporter ce combat. Donc évidemment, à la fin du match, Ziggler est dégoûté. On a une célébration de Randy Orton et de Riddle, qui sont toujours nos champions par équipe de Raw. Mais suite à cette fin sur roll-up, c'est possible que la rivalité continue. On n'a pas d'apparition de Omos et de AJ Styles suite à ce match. Donc voilà, je ne sais pas si AJ Styles et Omos vont aller dans de nouvelles directions, si les officiels ont complètement abandonné l'idée de faire ce rematch entre RK Bro, AJ Styles et Omos. En attendant, on a l'impression quand même qu'on se dirige plutôt vers une suite avec Dolph Ziggler et Robert Roode. On enchaîne avec le couronnement de Zelina Vega. Zelina Vega qui fait son entrée et qui va vraiment avoir une attitude de heel par excellence. Elle va se proclamer comme étant la meilleure des meilleures. Elle va dire que dans le roster féminin actuellement, personne ne peut prendre l'avantage sur elle. Enfin voilà, elle va vraiment se mettre en avant, ce qui est logique, et elle va s'en prendre également à Doudrop, et ça tombe bien parce que juste après, on a un combat entre Doudrop et Zelina Vega. On avait d'ailleurs en coulisses plusieurs superstars qui étaient en train de regarder le couronnement de Zelina Vega, et Doudrop faisait partie de ces femmes, et donc lorsque Zelina Vega s'en est pris verbalement à elle, elle a décidé de quitter ce groupe de femmes pour rejoindre le ring et avoir ce match contre Zelina Vega. On a donc ce match. Et honnêtement, moi je le voyais venir à 10 000 km, c'est-à-dire qu'on voit Zelina Vega poser sa couronne et son sceptre dans le coin du ring. On se doute que, au vu des différences de gabarit, Zelina Vega va forcément utiliser ce sceptre durant le match. Et donc effectivement, c'est ce qu'elle va faire. Elle va avoir l'intelligence d'aller décrocher un coin du ring et donc attirer par la même occasion l'attention de l'arbitre. L'arbitre va donc aller remettre le coin en mousse dans le coin du ring, et à ce moment-là, Zelina Vega va en profiter pour prendre ce sceptre et frapper Doudrop avec. Elle va ensuite faire le tomber, tout ça dans le dos de l'arbitre évidemment, et il y aura le compte de 3. Et donc victoire de Zelina Vega qui bat une nouvelle fois
Doudrop en 1 contre 1. Honnêtement, je trouve que c'est une plutôt bonne idée de mettre Zelina Vega bien en avant comme ça. Au moins, on voit que ce tournoi n'a pas servi à rien, qu'il compte faire quelque chose avec elle, donc j'espère que ça va continuer. Les amis, parlons maintenant de Becky Lynch qui va faire son entrée, qui va commencer par nous dire que personne n'a envie de voir Bianca Belair championne, etc., etc., etc. Becky Lynch va ensuite nous dire qu'on a envie de voir de nouvelles catcheuses. Elle va citer notamment Rhea Ripley et Liv Morgan. Elle dit qu'elle a envie de battre ces nouvelles superstars maintenant qu'elle est à un Raw. Et à ce moment-là, la musique de Bianca Belair va retentir. Bianca Belair va dire tout simplement que Becky n'a pas rivé les épaules de Bianca Belair et Bianca dira également qu'elle a battu Sasha Banks, elle a battu Charlotte Flair la semaine dernière en 1 contre 1. Donc selon elle, elle mérite ce match de championnat. Bianca Belair va dire que sans ce titre, Becky n'est absolument rien et elle le sait et Becky le sait aussi. Tandis que elle, Bianca Belair, elle est toujours l'IST de la WWE même sans titre. Et donc là, évidemment, ça va énerver un petit peu Becky Lynch. Becky Lynch va donc traiter Bianca Belair de et à ce moment-là, elle va lui dire de retourner faire la queue pour avoir son match de championnat puisqu'elle ne l'aura pas. Et donc évidemment, la Bianca va se vénère et elle va commencer à attaquer Becky Lynch. Les deux catcheuses vont commencer à se battre, ça va continuer à l'extérieur. Becky va s'emparer d'un kendo stick, va vouloir frapper Bianca Belair avec ce kendo, mais ça sera contré par Bianca Belair. C'est finalement elle qui va s'emparer de ce kendo stick et qui va frapper Becky Lynch avec. On aura ensuite une tentative de KOD de la part de Belair, mais Becky Lynch va rouler à l'extérieur, va prendre la fuite, et donc ensuite Becky Lynch va prendre un micro et va dire que finalement Bianca Belair aura bien son match, mais elle lui a dit par contre tu ne l'auras pas ce soir. Donc on a donc l'officialisation d'un match entre Becky Lynch et Bianca Belair. Ça arrivera dans les prochaines semaines, je crois même que c'est prévu pour la semaine prochaine, et on va pas se mentir, c'est une bonne chose puisque Bianca Belair a clairement fait ses preuves, notamment à Crown Jewel, elle est incroyable, elle est vraiment mise en avant, donc c'est une très bonne chose. Donc j'ai envie de vous dire, moi je suis plutôt pour ce match et j'ai hâte de le voir. Enchaînons avec ce match entre Damien Priest et T-Bar. Alors le titre des États-Unis n'est pas en jeu, mais tout de même match intéressant. Alors on se demande déjà pourquoi T-Bar, je trouve ça un peu bizarre personnellement, c'est vrai que c'est pas la première personne que perso je mettrais vers le titre des États-Unis, mais après pourquoi pas, peut-être qu'il aura un petit push et qu'il va se passer des choses cool avec lui, on verra. En attendant, j'ai trouvé ça surprenant et d'ailleurs, d'autant plus surprenant, c'est que pendant le match, T-Bar il va complètement péter un câble. Il va être expulsé à l'extérieur, il va aller du côté de la table des commentateurs et il va jeter un siège de commentateurs dans la face de Damien Priest. Qui va donc évidemment causer la disqualification. Donc victoire de Damien Priest par disqualification. Mais après le match, Damien Priest, il aime pas trop se prendre des chaises à roulettes dans la gueule. Donc il était un peu vénère quand même. Donc T-Bar après, il a pris cher. Il a pris cher après le match. Donc à l'extérieur, il va être propulsé dans les escaliers, dans le poteau. Il va ensuite le ramener dans le ring pour lui asséner son reckoning. Et on a donc ensuite une célébration de Damien Priest. Alors est-ce que c'est le début d'une rivalité? Est-ce que c'est simplement une domination de la part de Damien Priest? J'en ai pas la moindre idée, honnêtement. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire cette semaine. En attendant, ça attire ma curiosité et j'ai envie de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. On enchaîne avec le retour de Keith Birkat Lee du côté de Raw. Il affronte cette semaine Cedric Alexander dans un match 1 contre 1. Un squash, on va pas se mentir. Ça va se terminer avec une victoire de Birkat Lee. Je vais l'appeler comme ça parce que Keith Birkat Lee, c'est assez chiant à dire. Donc on va l'appeler Birkat Lee. Donc victoire de Birkat Lee et après le match on a quand même Shelton Benjamin qui va monter sur le ring, qui va faire un petit face à face avec Birkat Lee et finalement Shelton il va sourire, il va lui dire non t'inquiète, franchement je suis seulement de passage, je venais juste voir un petit peu comment ça se passait mais t'inquiète on n'ira pas plus loin. Et Shelton Benjamin va ensuite quitter le ring. Donc on voit que Shelton il est un petit peu flippette quand même devant Birkat Lee. Il va ensuite évacuer Cedric Alexander et repartir en coulisses avec son coéquipier. Donc on voit que Shelton il a pas trop voulu se mouiller et on a, comme on s'y attendait je pense, une belle domination de Birkat Lee. Il s'impose donc comme une force dominante du côté de Raw. Maintenant j'espère une chose, c'est qu'il ne va pas enchaîner les squash comme ça de semaine en semaine auprès de catcheurs comme Cedric Alexander, Shelton Benjamin. Voilà, c'est des catcheurs que perso j'aimerais bien voir dans cette division par équipe. C'était une excellente équipe donc ça m'embête de les utiliser en tant que jobber face à Birkat. Parlons maintenant de Austin Theory qui va aller voir Rey Mysterio et Dominic en coulisses et qui va dire à Rey Mysterio que voilà, c'est l'un des plus grands de l'histoire, il est très honoré de l'avoir à ses côtés aujourd'hui, donc il lui demande si c'est possible de faire une photo. Donc Rey Mysterio évidemment il va lui dire que oui, c'est possible.
Mais à ce moment-là, il va s'apercevoir que Dominique est à côté, donc Austin Theory va dire à Dominique, écoute, tu peux nous prendre en photo vu que t'es là Et Dominique va lui dire, écoute mec, je suis pas photographe, donc non, tu te démerdes, tu prends un selfie. Et ça va pas vraiment plaire à Austin Theory, qui va donc lui proposer un match plus tard dans la soirée. Et Dominique va accepter le challenge. Et donc on a un match entre Dominique Mysterio et Austin Theory. Là encore, ce sera un match assez rapide. Ça se terminera avec une victoire de Austin Theory avec son finisher que j'aime beaucoup. Par la même occasion, je trouve que c'est un excellent finisher. Donc victoire d'Austin Theory qui va une fois de plus terminer ce match avec un grand sourire et qui va faire un selfie avec Dominique Mysterio qui est KO au sol comme à son habitude. Là encore, j'aime bien ce qu'ils font avec Austin Theory. Je trouve que c'est une plutôt bonne chose et je trouve qu'il est plutôt bien mis en avant. Alors après, ça serait bien d'avoir des matchs un petit peu plus longs que des matchs de 2 minutes. Mais bon, je pense que ça viendra et je l'espère en tout cas pour lui. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de Carmella et de Liv Morgan parce que c'est du réchauffé, c'est ce que nous avons déjà eu à SmackDown et je trouve vraiment pas ça intéressant perso. Donc on a Carmella qui va faire un petit speech encore vis-à-vis de ce masque, etc. Elle va se mettre en avant. On a ensuite ce match entre Liv Morgan et Carmella. Durant le match, on voit que cette fois-ci, Corey Graves est impliqué dans cette storyline. Enfin, impliqué, je sais pas si ça ira plus loin, mais en tout cas, durant ce match, voilà, Carmella a été voir Corey Graves. On voit que les commentateurs en jouent beaucoup parce que pour ceux qui ne le savent pas, Carmella et Corey Graves sont en couple dans la vraie vie. Donc voilà, je ne sais pas si ça ira plus loin. En attendant, là, Corey Graves était très impliqué. Le match va se terminer avec une tentative de roll-up de Liv Morgan sur Carmella. Carmella va renverser la tendance, va asséner son facebuster sur Liv Morgan pour la victoire. Et donc après le match, on a une célébration de Carmella. Carmella qui enlève son masque. Voilà, ce qu'on a déjà eu en fait à SmackDown. Et je vous avoue, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de voir à Raw cette semaine. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler évidemment du titre de la WWE. C'était selon moi le gros point positif de ce show d'Euro. Quelque chose qui nous a manqué pendant longtemps, vous allez le voir. Donc on a premièrement Big E qui fait son entrée et il nous dit que voilà, il est content d'avoir conservé sa ceinture. Maintenant, il s'apprête à avoir de nouveaux challenges. Donc qui sera le prochain challenger au titre de la WWE? Et à ce moment-là, on a la musique de Seth Rollins qui va retentir. Rollins qui va arriver, qui va, comme à son habitude, lui aussi se mettre clairement en avant. Et Big E va lui dire, écoute mec, je te rappelle que tu as perdu jeudi dernier dans le Hell in a Cell match face à Edge, donc tu peux retourner au bout de la file d'attente pour devenir champion. Et là, Rollins va lui dire, ok, j'ai été en enfer jeudi dernier, maintenant j'ai fait mes preuves à SmackDown durant toute l'année dernière, j'ai voulu affronter Roman Reigns a eu peur de moi, serait-ce que le champion de la WWE à Raw a lui aussi peur de moi, et à ce moment-là, on a la musique de Rey Mysterio qui va retentir. Rey Mysterio va énumérer tout son palmarès, et va dire que lui aussi, il mériterait un match de championnat. Finn Balor va faire son entrée et va lui aussi énumérer son palmarès et va dire, écoutez les gars, moi aussi je pense que je mérite une opportunité. Et enfin pour terminer, on aura Kevin Owens qui lui aussi va dire que il a été champion universel dans cette même salle. Il dira que dans cette même salle, il a également battu Seth Rollins. Et donc là, évidemment, ça va pas plaire à Rollins. Donc Rollins va attaquer Kevin Owens. Kevin Owens va faire une tentative de stunner sur Rollins. Rollins va contrer et va donc rouler à l'extérieur pour repartir en coulisses. Et à ce moment-là, on a Sonya Deville qui va arriver et qui va dire, écoutez, on va organiser un match ce soir. On aura un Fatal 4-Way pour déterminer le prochain challenger au titre de la WWE. Donc ça, évidemment, on le sentait. Ça fait plaisir de se dire qu'on aura un beau Fatal 4-Way comme ça dans le main event d'Euro. Mais en plus de ça, Sonya Deville nous dira, écoutez, c'est le season première d'Euro, donc on va faire les choses bien. Pourquoi pas organiser un ladder match en main event? Et ça, c'est bête, hein, mais c'est le genre de choses qu'on n'avait plus à Raw, des surprises comme ça, où on a des ladder matchs qui sont annoncés comme ça à la volée, des matchs qui n'étaient pas prévus. Et honnêtement, ça amène beaucoup de hype et c'est une très bonne chose. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on n'aura pas le pay-per-view TLC en fin d'année qu'ils ont décidé d'organiser un ladder match comme ça sorti de nulle part, ou si tout simplement, vu que la AEW procède comme ça et que évidemment c'est le genre de choses qui a tendance à attirer les fans, la WWE s'est dit il faut peut-être qu'on se réveille, on va faire la même chose. En attendant, quoi qu'il arrive, j'ai trouvé que c'était une excellente idée et ça a amené encore plus de saveur pour ce main event. Nous arrivons donc à ce main event de la soirée et donc comme prévu, nous avons un excellent combat avec de très beaux spots en plus.
On aura des beaux spots entre Finn Balor et Kevin Owens avec cette échelle. Kevin Owens qui, comme d'habitude, n'hésitera pas à se sacrifier pour sauter sur ces échelles comme si c'était des tapis en mousse, hein, clairement. On aura ensuite Rey Mysterio qui va se prendre une powerbomb de la part de Kevin Owens à travers une table. On aura à la fin du combat Kevin Owens qui va tenter de monter à l'échelle pour décrocher ce contrat, mais Rollins est là. Et ça va se terminer finalement avec un surpassement par-dessus les épaules de Seth Rollins. Kevin Owens va donc chuter à l'extérieur sur une échelle qui avait été positionnée entre le ring et la table des commentateurs. Et donc l'échelle va se briser en deux. Là aussi, un spot très impressionnant. Et c'est sympa d'avoir ce genre de spot dans un main event d'Euro, je trouve. Et enfin, pour terminer le combat, on a Finn Balor qui va en profiter pour monter à l'échelle. Mais à ce moment-là, Rollins va le rattraper, va le faire chuter, va enchaîner avec un stomp sur Finn Balor. Et c'est finalement Seth Rollins qui va monter à l'échelle pour décrocher ce contrat et obtenir donc ce match pour le titre de la WWE face à Biggie. Donc là, vraiment, j'insiste les amis, c'était un très beau combat pour devenir challenger au titre de la WWE. Ça faisait plaisir de voir des échelles qui n'étaient absolument pas prévues dans ce main event d'Euro. Et après le match, on a une petite confrontation entre Biggie et Seth Rollins. Seth Rollins qui va repartir avec le sourire parce qu'évidemment, il est heureux d'avoir remporté ce combat. On ne sait pas quand aura lieu ce match entre Biggie et Seth Rollins, puisque normalement, au prochain pay-per-view, au Survivor Series, on aura un match champion contre champion entre Biggie et Roman Reigns. Donc, quand est-ce que Seth Rollins aura ce match? Est-ce qu'il l'aura avant les Survivor Series? On ne sait pas pour le moment. En attendant, j'ai trouvé que c'était une très belle manière de conclure cet épisode d'Euro. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review d'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!